Alors, la Dino n'est pas une Ferrari, hein, c'est bien une Dino. C'est une marque à part entière qui est en fait une marque, on va dire, d'entrée de gamme de Ferrari. C'est d'abord la réponse de Ferrari au Porsche 911 qui explose dans les années 60. La marque va commencer avec la 206 puis la 246 GT. Et donc celle-ci est une 246 GT qui a la particularité d'avoir un V6 central arrière. Alors, Enzo Ferrari avait tendance à dire que une vraie Ferrari devait avoir un V12 et à l'avant, et c'est aussi pour cette raison qu'il a fait une deuxième marque séparée. Si elle s'appelle Dino, c'est parce que c'est un honneur à son fils Dino, qui est mort très jeune d'une maladie à 24 ans, mais qui était ingénieur de formation, et c'est lui qui avait contribué à créer le V6 dans une première version 1,5 litre de compétition, et qui a été amélioré pour donner celui-là qui fait donc 2,4 litres. Donc c'est une très belle voiture que tout le monde connaît parce qu'elle a bien sûr été la monture de Danny Wilde dans Amicalement Vôtre, et tout le monde la prend désormais pour une Ferrari. C'est en 1967 qu'est apparue pour la première fois la 206 GT. À cette époque, Enzo Ferrari ne veut pas mélanger les torchons et les serviettes. Les Ferrari conservent leur V12 à l'avant, tandis que les petites Dino s'offrent un V6 à l'arrière. Ces dernières portent le nom du fils d'Enzo, mort en 1956 et qui avait participé à la création du moteur V6 avec l'ingénieur Vittorio Jano. C'est en 1969 qu'apparaît la 246 GT qui nous intéresse. Il s'agit d'une évolution de la 206 GT qui bénéficie de nombreuses améliorations, en particulier au niveau du moteur. La cylindrée passe de 2 à 2,4 litres et sa puissance de 165 à 195 chevaux. La carrosserie, dessinée par Pininfarina, reste identique, mais une petite différence distingue les deux modèles. La 246 est plus longue de 9,4 cm, avec un empattement plus grand. Grâce à ses légèretés, la voiture obtient alors des performances encore très honorables aujourd'hui, atteignant 240 km/h en pointe, sans compter son châssis réussi qui lui confère une tenue de route exemplaire. Si la voiture ne porte pas le cheval cabré, elle en est tout à fait digne. D'ailleurs, cette petite Ferrari rencontrera un vrai succès commercial. Entre 1969 et 1974, elle sera produite à 3761 exemplaires, avant d'être remplacée par une Dino 308 GT anguleuse, dessinée par Marcello Gandini. 1969 n'est pas que l'année érotique chantée par Serge Gainsbourg et sa fiancée Jane Birkin pour choquer le bourgeois. Cette année-là, la France change d'époque et laisse partir le général de Gaulle qui tient sa promesse de quitter le pouvoir si le non l'emportait au référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Il laisse la place à Georges Pompidou, prêt à moderniser la France. Aux États-Unis, c'est Richard Nixon qui remplace Lyndon Johnson à la présidence alors que la guerre du Vietnam fait rage, mais aussi des ravages au sein de la jeunesse américaine. La jeunesse, justement, préfère l'amour à la guerre et se réunit pour un concert mythique à Woodstock. La même jeunesse se presse pour mater sur la toile l'équipée onirique de Hippies Motards, Easy Rider de Dennis Hooper. Au cinéma toujours, George Lazenby remplace Sean Connery pour incarner James Bond au service secret de Sa Majesté. Mais cette année-là, la vraie révolution se fera loin dans le ciel. Alors que la guerre froide fait rage et que les USA et l'URSS s'opposent sur tous les fronts, ce sont les Américains qui, les premiers et en direct, posent le pied sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Si la Dino 246 GT se voulait à l'époque plus accessible, elle est aujourd'hui considérée comme une vraie Ferrari, subissant ainsi la forte spéculation naturelle des productions de Maranello. Sa ligne si habilement dessinée, son équilibre naturel et visuel, mais aussi et surtout ses performances en font une voiture particulièrement désirable et désirée, nécessitant un solide compte en banque. Une voiture passionnante pour des passionnés fortunés.